Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Et nous allons voir ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, nous allons commencer par regarder votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez dans votre vie sentimentale ou ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. Alors, effectivement, là, on voit qu'il peut y avoir une peur, une appréhension. Alors, il y a vraiment cette idée cette notion de confiance qui est vraiment nécessaire dans les choix qui sont faits pour une nouvelle direction, concernant une nouvelle relation par rapport à vos projets. Et je vous ai dit tout à l'heure, il peut être question à un moment donné d'une forme d'un petit flottement au niveau de la confiance. Confiance en soi, je pense, à moins que ce soit confiance en l'autre. Mais là, on voit que vous vous battez pour quelque chose. Alors, peut-être que c'est pour ce qui vous manque ou pour quelqu'un qui vous manque. Ça peut être aussi le fait de vouloir se préserver, se protéger. Là, il y a l'idée d'être un petit peu sur la défensive pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, dans votre état d'esprit, on peut voir également l'idée de vouloir se battre, de vouloir tenir bon, de vouloir à tout prix aller au bout de quelque chose. Et du coup, d'être prêt ou prête aussi à affronter certains obstacles qui sont rencontrés pour peut-être combler un manque ou pour réussir aussi peut-être à dépasser certaines peurs, certaines appréhensions par rapport à une situation donnée ou une problématique que vous rencontrez. Peut-être problématique de confiance, que ce soit en vous ou en la personne éventuellement de votre cœur. Là, ce que l'on me dit ici, c'est que il y a une énergie de retour. Alors cette carte-là, dans votre état d'esprit, ça va être l'idée, soit vous focalisez votre esprit effectivement sur le retour d'une énergie du passé, sur le retour d'une personne qui faisait partie de votre passé. On a ici avec cette carte-là l'idée qu'effectivement, il y a peut-être une résurgence du passé qui vient vous poser problème ici. Parce qu'avec la carte des perturbations, on voit bien que vous êtes tracassé, perturbé par quelque chose d'extérieur. Ça vient pas de vous ici, hein, ça vient de l'extérieur. Et c'est un lien avec votre passé. Pour d'autres ici, état d'esprit, ça peut être l'idée, le fait que il y ait une certaine difficulté ici à revenir sur une décision ou à revenir peut-être en arrière. Voilà, donc ça peut avoir un lien avec un passé, mais sinon ça peut avoir un rapport avec une prise de position, puisque je vous ai dit ici qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision qui est quand même importante pour vous. Il en est question. Donc là, peut-être que il y a une certaine difficulté effectivement à se positionner. Là, on voit qu'il peut être question pour vous d'un conflit intérieur, d'une situation qui est tendue ou qui crée des tensions chez vous. Et comme c'est votre état d'esprit, je pense que c'est plus l'idée d'un conflit intérieur. Je pense que là, il y a pour vous également la volonté de régler quelque chose du passé parce que ça crée cette tension, ce conflit intérieur ou cette problématique du passé, elle génère de la frustration chez vous ou peut-être une notion de manque. Il vous manque quelque chose. Donc il y a peut-être une volonté ici de combler un manque et de faire tout ce qu'il faut pour justement pouvoir le combler. Là, il y a ce combat qui est mené chez vous. Alors ça peut être en vous, mais ça peut être aussi situationnel par rapport à une problématique dans une relation amoureuse ou dans une relation importante pour vous. Il y a ce combat qui est mené ici pour dépasser les obstacles, pour régler ici quelque chose, trancher une situation, prendre une décision. Peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, une séparation qui peut-être a été difficile, a fragilisé aussi la notion de confiance en vous et qu'aujourd'hui, il y a effectivement une résurgence du passé qui vous perturbe parce que la séparation a été difficile. Et je pense que là, vous voulez vraiment vous préserver de ce qui vient vous perturber en coupant des liens, en coupant des ponts, vraiment, il y a une volonté ici de ne plus être dans un conflit intérieur ou de ne plus être en conflit par rapport à quelqu'un. C'est que par rapport à quelqu'un certainement que vous connaissez. Je pense qu'il y a vraiment l'idée peut-être ici de véritablement tourner une page. On va regarder d'où vous venez. Quelque chose de décidé, quelque chose de tranché. Et c'est marrant parce que vous avez décidé déjà, vous avez clarifié les choses, parce que vous avez traversé une phase, une période quand même assez compliquée, toujours par rapport à un conflit intérieur ou à une situation quand même, une relation difficile
surtout sur le plan de la communication, on voit que par le passé, vous avez déjà clarifié les choses. Vous avez déjà tranché une situation. Vous avez déjà fait en sorte de pouvoir comprendre clairement les choses ou de faire comprendre clairement quelque chose à quelqu'un, vous permettant par la même occasion de mettre fin à quelque chose qui a été éprouvant et difficile pour vous. Et comme ça revient là, il en est question puisqu'on parle de retour. Comme ça revient là aujourd'hui, on voit bien que c'est extrêmement perturbant pour vous et je pense que là, vous avez cette volonté de ne plus être dans cette... vous ne voulez plus être perturbé. Donc peut-être que le 7 de bâton là, pour certains d'entre vous, représente le fait de se protéger et de se préserver. On va regarder avec les autres cartes, ici. Ouais, il y a eu effectivement des choses qui ont été peut-être dites, exprimées, des choses qui vous ont blessé ici avec la carte de la blessure. Des choses qui vous ont blessé, qui peuvent être en rapport avec effectivement quelque chose qui a été exprimé et qui a mis fin à une situation, qui a mis fin à une relation peut-être. On peut parler de séparation pour certains d'entre vous. Et là, peut-être qu'effectivement, vous avez l'espoir justement de prendre un nouveau départ ou de décider de commencer des choses neuves, de manière différente, pour pouvoir être en paix aussi avec vous-même et même aussi émotionnellement. Et vous avez en vous toutes les cartes en main pour ça. Vous avez vraiment de très très belles énergies. Mais on voit que vous êtes influencé encore par quelque chose qui a été douloureux pour vous, qui a été quand même assez difficile. Il a été question aussi peut-être de blocage très important en termes de communication avec quelqu'un. Ça a pu être difficile à vivre, à accepter aussi pour vous. Et ça a pu générer une forme de fragilité ou d'instabilité, et sur le plan émotionnel et au niveau relationnel en termes de communication avec une personne, que ce soit dans le couple ou avec quelqu'un d'important pour vous. Voilà. Je pense que vous avez été effectivement déstabilisé par quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Voilà. Donc là, on voit que vous avez réussi à tourner une page, vous avez réussi à clore un chapitre, à clôturer quelque chose, à mettre fin à une situation qui justement était douloureuse pour vous. Vous avez tranché, décidé, c'est ce que je vous ai dit également avec le tarot, hein, ça résonne, les trois oracles, tarot et oracle résonnent entre eux, sont connectés. Donc on voit que ça a peut-être été difficile aussi pour vous de tourner une page, de faire le deuil de quelque chose, d'un état d'être, d'un état émotionnel ou tout simplement d'une relation. Et donc c'est pour ça que le fait que ça revienne, il y a quelque chose qui revient aujourd'hui et c'est pour ça que ça vous perturbe parce que déjà ça a été compliqué pour vous de décider quelque chose, de prendre une décision, d'exprimer, de trancher, d'arrêter peut-être aussi une relation ou d'arrêter quelque chose de particulier. On voit que ça a été compliqué pour vous, donc le fait que ça revienne, le fait qu'il y ait une notion de retour par rapport à cette situation ou cette relation, c'est quelque chose qui est perturbant pour vous. Voilà, on parle d'amour ici avec un grand A, et l'amour se traduit de beaucoup de manières possibles, beaucoup de manières existantes. Donc là, pour la vie sentimentale, il y a effectivement un élément nouveau qui est quand même important, parce qu'on voit que ça compte énormément pour vous. Alors, c'est l'idée de prendre un nouveau départ. Ça peut me parler d'une nouvelle relation, de quelque chose qui est naissant, qui vient de commencer. Il y a également le 6 de denier dans vos énergies. Alors, le 6 de denier ici, c'est la notion d'équilibre. La notion d'équilibre, de partage. Vous récoltez le fruit de vos efforts aussi. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Peut-être que c'est par rapport à une personne qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. En tout cas, l'énergie de la nouveauté, ici, vous apporte l'harmonie, vous apporte l'équilibre. Il y a l'idée de partager quelque chose ici avec quelqu'un. Peut-être que vous partagez les choses d'une autre façon, d'une autre manière, avec une personne qui vient d'entrer dans votre vie ou avec quelqu'un qui est présent déjà depuis un certain temps. En tout cas, voilà, ce sont des énergies qui résonnent quand même beaucoup avec ce que je vous ai présenté là, avec les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général. Alors là, on a deux personnes. Il y a l'idée vraiment d'entreprendre les choses. Je sens ici que là, vous avez la volonté et la détermination ici, soit de vous préserver, de vous protéger, ou de couper court à quelque chose qui peut créer des tensions intérieures en vous, ou une situation qui peut être ou avoir été conflictuelle, et peut-être qu'il y a une répétition ici, dans les événements. Quelque chose, j'ai l'impression que vous avez vécu, qui revient là aujourd'hui, ou en tout cas, il y a peut-être des énergies ou des personnes qui vous ramènent peut-être en arrière et qui vous font avoir à prendre à nouveau certaines décisions, à devoir trancher, décider encore quelque chose qui a déjà été décidé. Voilà. Alors, pour moi, c'est un lien avec le passé.
ça peut être en rapport avec, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être par rapport au père de vos enfants. Quelqu'un avec qui vous avez divorcé, c'est possible également. Alors là, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, face à vous, quelqu'un qui est un petit peu solitaire, quelqu'un qui est un petit peu, entre guillemets, sauvage, qui met des barrières. Bon, j'ai l'énergie du passé hein, qui ressort également là. Donc, il y a des choses, vous allez entreprendre des actions quand même importantes ici pour que les choses s'équilibrent par rapport à cette situation, par rapport à ce passé ou par rapport à cette relation qui a pu être compliquée, difficile, bloquée, tendue, qu'il y a des choses aujourd'hui qui se répètent où vous n'avez plus envie justement d'être dans la répétition et j'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut, vous entreprenez les actions qui sont nécessaires pour ne plus être justement dans cette répétition et pour pouvoir peut-être aussi construire, consolider quelque chose avec une personne qui vient d'entrer dans votre vie ou avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être aussi l'idée de vouloir consolider des liens avec une personne très proche de vous, une personne de la famille, c'est possible. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'harmonise, qui s'équilibre au travers de vos actions, dans une énergie nouvelle, sur le plan émotionnel, pour votre vie sentimentale. Donc, c'est quand même quelque chose c'est plutôt positif pour vous quand même. Hein. Alors, c'est une bonne chose. On regarde le conseil qui vous est donné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous imposer. De clarifier les choses, de mettre de l'ordre aussi peut-être dans votre vie, dans votre esprit, par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus, de prendre les rênes hein, quelque part ici, prendre les rênes de votre vie, et puis de rester, le conseil qui est donné là, c'est, je ne sais pas comment tourner les choses pour que ce soit fluide, je cherche la bonne expression. C'est pas toujours facile de retranscrire en mots des ressentis. Soyez fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place, à vos idées, à vos principes, à vos valeurs. Voilà, c'est ça. Soyez fidèle à vous-même en fait, tout simplement, ici. Osez, assumez. Assumez ce que vous pensez, assumez aussi le respect. C'est comme si vous aviez pris une décision et qu'il y a peut-être aujourd'hui, et ça me ramène à la carte de la lune, quelque chose, une résurgence du passé qui vient apporter peut-être un manque de clarté, qui vient apporter des doutes. Voilà. Et là, on vous dit, soyez fidèles à vos valeurs, à vos principes. Soyez confiants et confiantes. Imposez-vous, décidez, tranchez, exprimez ce que vous avez à exprimer. Restez fidèles à vous-même, tout simplement. C'est vraiment, pour moi, ici, le conseil qui vous est donné. Là, le conseil. Alors, là, pour certains ou certaines d'entre vous, le conseil, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. C'est vraiment, c'est d'écouter, pas seulement, mais d'écouter ce que vous dit votre cœur. La voix de votre cœur, vos émotions, vos ressentis et vos intuitions. Parce qu'il ou elle ne trompe jamais. Ce qui peut vous tromper parfois, c'est le mental. Pour faire la différence entre une intuition et le mental, c'est pas compliqué. L'intuition, c'est ce qui vient à votre esprit en un quart de millième de seconde par rapport à une situation. Le mental, c'est toute la réflexion qui suit derrière. Voilà. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Et là, logiquement, il n'y aura pas de souci. Mais faites-vous confiance, ça c'est très important. Voilà. C'est très très important parce que c'est ce que représente aussi, quelque part, l'énergie de la force. Là, le conseil qui vous est donné, réfléchissez. Prenez le temps de la réflexion avant de parler, avant d'exprimer quelque chose. Prenez le temps, ici. Le lion, c'est un signe de feu. Le lion, c'est un signe de feu, donc c'est un signe aussi qui peut, en tant que signe de feu, il y a une certaine... il y a quelque chose qui bouillonne et il peut y avoir parfois une certaine impulsivité dans la manière de ressentir les choses, de les vivre ou dans la manière de parler aussi. Donc là, le conseil qui vous est donné vraiment, c'est peut-être faites attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites, à la manière aux mots que vous employez aussi. Et c'est aussi le conseil qui est donné là avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il connaît la valeur et le poids des mots. Donc il n'emploie pas n'importe quel mot. Les mots qu'il emploie, le roi d'épée, ce sont des mots qui ont été choisis. C'est pas des mots qui sont comme ça lancés au hasard.
Donc le conseil qui vous est donné là, c'est vraiment effectivement de prendre le temps de la réflexion et de faire attention à ce qui peut être dit, exprimé, attention aux mots qui sont employés et à ce que vous dites. Voilà. On va terminer cette vidéo avec un dernier, plusieurs même, je vais en prendre deux ou trois cartes, je vais voir en fonction de ce qui sort. Alors, le premier message pour vous, sauveur sauvé. On vous dit pour certains ou certaines d'entre vous que dans une situation, dans une relation donnée, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. Et là, je pense que c'est déjà quelque chose dont vous avez conscience. Donc là, on vient vous appuyer sur ce point-là, où je vous ai dit, avec le 7 de bâton, peut-être que vous voulez vous préserver ou protéger quelque chose en vous. Donc ça résonne avec cette carte-là. Et le deuxième message pour vous, action. Vous avez la carte action, vous devez agir, passer à l'action, tenter votre chance, oser quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien. Alors, foncez. Voilà pour vous. 1 million, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.